Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot des Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 27 mars au 2 avril 2023. Avant de commencer, évidemment, je vous le redis, c'est du général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine pour avoir une idée un peu plus globale. Et pour celles et ceux qui désirent une guidance, sachez que j'ai baissé tous mes prix de 20% pour réagir contre l'inflation qui touche tout le monde et continuer à rendre le bien-être accessible. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, évidemment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On y va les balances, on va aller voir votre tirage général. Allez, hop, on va aller les piocher pour vous. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? En énergie principale, ok, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements, beaucoup de remontées d'émotions sur la semaine. J'ai un bon feeling, ouais. Vous allez les gérer, vous allez les gérer, les observer et les maîtriser. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ben voilà, la célébration, la joie. Vous vous recentrez sur vous, vous vous cadrez vers du plus positif. On a la guérison et j'ai le roi de denier qui vient de se retourner. On nous parle de stabiliser ses émotions. Vous êtes dans cette dynamique. Vous nettoyez ce qu'il reste à nettoyer. Le défi, le challenge, c'est que vous n'arrivez pas à avancer sur un sujet, sur un point. Certains ont peur de l'avenir, qui est incertain pour 1 milliard de raisons, mais il y a cette peur qui ressort et qui peut parfois vous ramener dans vos émotions un peu négatives. Mais je vous le redis, mon feeling général, il est très très bon. Pour moi, il y a des remous, mais vous allez les gérer et tout se passe bien finalement. En réussite, on a la force, le courage. Vous avez la force de vous recentrer sur vous, sur votre bien-être, sur votre mieux-être et vous allez faire vos choix. Voilà les amis, bon, on commence plutôt bien. On commence plutôt bien pour vous. Allez, on continue. On va aller voir le professionnel pour vous, pour cette dernière semaine du mois de mars. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour nos amis Balance? Valet de coupe, reine de coupe. Ah, il y a beaucoup d'envie au travail. Hein. Vous allez réussir à les stabiliser, mais ce qu'on m'envoie, c'est que on a que des coupes là. Hein. On a que des coupes et tiens, comme ça nous manquait, on a un roi de coupe qui sort. Il y a beaucoup d'émotions là dans le travail. Ça vous tient énormément à cœur. Vous vous investissez beaucoup. Ce que je ressens là, ce qu'on m'envoie en guidance, c'est que vous allez faire tout pour que ça fonctionne. Vous allez faire beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis. Et ce qu'on m'envoie, c'est attention à ne pas vous épuiser. Qu'est-ce qu'on a en atout? La mort sur la dualité. Ouais, vous allez faire un choix. J'ai l'impression que vous allez au maximum de l'émotion, on va dire, dans le boulot. Parce que vous voulez que ça se passe bien, parce que vous avez une idée assez claire de ce qui est bien ou pas selon vous. Vous allez tout faire pour et j'ai l'impression que vous allez vous heurter à la réalité, la vraie vie, entre guillemets. Vous allez vous dire, mais c'est vain ce que je fais. Et vous allez juste vous positionner. C'est soit je continue à faire des efforts quitte à ne pas avoir de retour, soit j'arrête parce que ça me fatigue. Et je sens que vous allez couper et avoir des rapports plus professionnels, plus carrés. Le défi, c'est de lâcher prise, oui, de lâcher prise. C'est comme si vous cherchiez aussi à tout prix la reconnaissance d'une personne. Peut-être un petit contrat avec cette personne, un contrat d'âme. Mais ce que j'ai, c'est que vous allez vous recentrer sur vous et arrêter de mettre toute votre énergie là-dedans. Et en réussite, qu'est-ce qu'on a exactement? Vous remettez un rééquilibrage dans les énergies parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et vous avez conscience que si vous continuez dans ce truc de je veux que tout se passe bien à fond pour tout le monde, vous allez vous heurter à un mur et vous faire mal. Donc c'est ça, elle est assez intéressante, hein, votre semaine au niveau pro, c'est remettre les choses et les énergies à leur juste place. Et plus largement, c'est se réancrer, se restabiliser. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir vous les balances.
et le reste du monde. Ah, eh bien, vous allez poser vos limites, hein. Vous allez poser vos limites, vous savez ce que vous voulez. Je vois beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges. Vous allez vous exprimer. Vous allez vous exprimer. C'est peut-être incertain au début, mais vous allez réussir. Vous allez vous poser. Vous allez être très clair dans les messages que vous allez avoir besoin de véhiculer. Et ce que j'ai, c'est que vous allez défendre votre territoire, entre guillemets. En atout, ben, vous êtes dans le cœur, évidemment. Et là, on est au bon endroit, en fait. On met de l'émotionnel dans le relationnel. Vous êtes dans le cœur, mais pareil, hein, j'ai la 2 d'épée qui ressort. Il y a un choix à faire. Il y a un projet, un sujet, une personne, une situation où vous vous investissez peut-être un peu trop et ça n'est pas juste. Quel est votre défi, votre challenge? De ne pas répondre à l'appel de votre ego, de ne pas avoir peur aussi de dire stop à une personne. Attendez, j'ai envie d'aller prendre cette personne, elle me turlupine là. C'est quoi son énergie? Je sens quelqu'un d'un peu énergivore autour de vous. Ouais. Oui, quelqu'un d'énergivore. Quel- Oula. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous demande... Je vous donne un exemple. C'est quelqu'un qui va vous demander des choses en service alors qu'elle peut très bien le faire. Je sais pas si ça vous parle. Très, très énergivore. Très énergivore. J'ai pas un bon feeling. Vous allez commencer à sentir cette énergie et à dire voilà, mollo. C'est un homme plutôt. Pourquoi un homme? Moi, je vous dis ce qu'on m'envoie. Hein. Vous prenez si ça vibre, mais voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on en réussit par rapport à cette situation? Vous allez avancer. Vous allez avancer avec plus d'assurance et vous allez surtout vous recentrer sur vous et vous n'allez pas couper avec cette personne. Hein, je le sens pas, mais vous allez juste poser des limites pour une meilleure entente. C'est quelqu'un qui est très proche de vous. Ouais. Il n'y a pas de rupture, juste vous allez dire calmos, calmos. On va aller voir 2 messages des guides pour vous les amis. On commence. On te met en garde, voilà, contre le fait de rester dans les mêmes schémas relationnels avec les autres. Ouvre-toi davantage à toi surtout. 2e message, on t'incite à faire preuve d'empathie et d'altruisme envers les autres. Tu en ressortiras grandi. Et on continue, 2e partie de vidéo. On va aller voir le sentimental, les balances. 3 tirages, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Pour rappel, les triangulaires, ce sont des relations où il y a une énergie tierce, quelque chose, quelqu'un qui vient perturber la relation. Et on va commencer avec vous. Allez, triangulaire balance. Ah, déjà, c'est pas évident. On a envie que ça bouge, on a envie que ça change, on a envie que ça évolue. Mais je sens qu'il y a un gros blocage. Il y a beaucoup de sentiments hein, entre vous deux, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est d'ailleurs ce que votre autre va vous dire. Mais je t'aime, mais nanani, mais nanana. Ouais. Mais vous ne comprenez pas. En fait, c'est comme si c'était pas cohérent. Vous ne comprenez pas. Vous écoutez ce que vous dit l'autre, mais vous, la situation concrète, factuelle, matérielle, ne vous convient pas. Elle ne vous convient pas, vous voulez plus, vous voulez autre chose. La question, c'est est-ce que vous arrivez à en parler? Vous avez peur d'aborder le sujet. Moi, j'ai un bon feeling sur votre relation à terme, à long terme. Par contre, là, tout de suite, je sens que vous êtes sous tension, les balances. Je sens que vous êtes sous tension et que ça n'avance pas aussi vite et aussi bien que vous le désiriez. Voilà ce que je ressens. On va aller voir un message pour nos amis en couple. Ouh, ouais. Ouh là 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 là. Bon, ça va aller. Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un toxique autour de vous, ça va aller, mais quelqu'un va vous...
Il y a quelqu'un de très jaloux autour de vous, très jaloux de votre couple. On va vous sous-entendre que votre autre vous a trompé. C'est moche, ouais. Ou alors, soit votre autre vous a trompé, soit sur des comportements de votre autre qui sont vieux. Genre, c'était un coureur de jupons, nanani, nanana. On va vous parler de façon négative de la personne qui partage votre vie et plutôt tournée vers la tromperie et le mensonge, hein, de toute façon. Sauf que raté pour la personne qui fait ça, ça va consolider votre couple. Et en fait, cette personne, si vous vous sentez concerné, évidemment, est toxique pour le couple, est toxique pour vous. Et c'est peut-être avec cette personne qu'il va falloir poser des limites. Oh, c'est malsain. C'est malsain. Vous allez être déçus, hein. Vous allez être déçus parce que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi tant de méchanceté? C'est médisant, en fait. Et pour moi, vous allez poser... c'est là où vous allez poser vos limites. Par contre, n'ayez crainte pour le couple. Hein. N'ayez crainte pour le couple. Il va être renforcé, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il y a ce petit couac à régler avec cette personne tierce qui n'a rien à faire dans vos histoires, en fait. Voilà. Et les célibataires, on y va. Les célibataires balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, superbe. On se réconcilie par la communication. On a la sincérité. On va revenir sur un échange, revenir sur un échec, revenir peut-être sur une rupture. On fait la paix. Je ne dis pas que vous allez vous remettre en couple. Pas du tout. D'ailleurs, je ne pense pas. On a la carte de la solitude qui sort à ce moment-là. Par contre, ça va vous apaiser par rapport à une rupture et ça va vous permettre d'avancer et de tourner la page. Oui, ça va vous libérer, les amis. Ça va vous libérer, ça ruminait un peu, vous étiez mal à l'aise, peut-être gêné. Et vous allez régler ça. Ça va se mettre à l'endroit. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.